Plus de 200 personnes ont été condamnées aujourd'hui en Italie à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion. À l'issue d'un maxi-procès contre El 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule, les chefs d'accusation sont nombreux. Associations mafieuses, trafic de drogue, extorsion, usure, blanchiment d'argent. Apolline Guimet et Philippe Antoine pour le récit. Bonavota Pasquale, coupable des délits écrits au chapitre A. La récidive est exclue, condamné à 28 ans de prison. 28 ans de prison, l'une des peines les plus sévères prononcées aujourd'hui dans ce tribunal sous très haute surveillance, que l'on appelle carrément le bunker. Après 2 ans et 10 mois d'audience d'un procès qui comptait 338 accusés, 207 ont été reconnus coupables et condamnés à des peines qui vont de quelques mois à 30 ans de prison, selon leur implication dans cette mafia considérée comme la plus puissante des mafias italiennes. L'Ndrangheta a toujours été reconnue comme l'organisation criminelle la plus puissante, car peu de ses membres acceptaient de collaborer avec la justice. Mais cette fois, de nombreux transfuges sont apparus au cours du procès, et nous espérons que cela sera le bon moyen de briser ce mur de la loi du silence qui a toujours caractérisé l'Ndrangheta. Pour arriver à ce procès littéralement extraordinaire, où il a été question de trafic de drogue, de cache d'armes dans des cimetières, d'extorsion, de blanchiment et même de détournement de l'eau municipale pour arroser des plantations de cannabis, la justice italienne a d'abord mené de nombreuses opérations un peu partout en Italie, mais aussi en Suisse, en Allemagne ou encore en Bulgarie. Et au fil des mois, les enquêteurs ont réussi à convaincre une 50aine de personnes de témoigner contre l'organisation mafieuse, ce qui a donc mené à ce gigantesque procès qui se conclut par la condamnation de plus de 200 personnes, dont un ancien sénateur, des élus locaux, des fonctionnaires et de nombreux gérants de sociétés.